Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Catherine Emlé-Périssol, on va revenir sur le désir chez la femme et particulièrement son manque de désir. Le désir, c'est un petit peu avant l'excitation, hein, c'est en quelque sorte une pulsion sexuelle qui prend une forme consciente. Hein, on a envie, et on sait que la pulsion chez la femme, elle est souvent moins exaltée que chez l'homme. Donc, il est important de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la zone réfractaire, hein, qui se situe entre le dernier rapport et le désir de refaire l'amour à nouveau. Et alors cette zone, on en parle souvent chez les hommes, mais elle existe aussi chez la femme. Après tout, après un rapport sexuel, il y a des femmes qui vont rester 2-3 jours sans avoir envie de refaire l'amour, d'autres plus, d'autres moins. Et elle va donc dépendre de chaque femme. Et cette zone augmente quand la femme se force à faire l'amour pour son partenaire. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et notamment, en moyenne, hein, une femme aurait un orgasme sur un rapport sur 2. Hein, ça veut dire que à chaque rapport, les femmes ne sont pas forcément avec un orgasme, et c'est la raison qui pousse beaucoup de femmes à couper leur désir. Lorsqu'il y a d'autres raisons, évidemment, il y a la mauvaise image de son corps, il y a le rejet du sexe, il y a aussi le fait d'être avec un mauvais amant. Et il y a également des douleurs. Hein. Lorsqu'il y a des douleurs lors d'un rapport, eh bien ça augmente cette zone réfractaire. Donc la solution, eh bien ça consiste à trouver les causes en amont du manque de désir. Et voilà quelques questions que peut-être chaque femme peut se poser. Avoir du désir pour qui ? Pourquoi ? Et peut-être pour moi. Voilà ce que je peux dire sur ce manque de désir chez les femmes, qui est quand même la première cause de consultation en sexologie. Catherine Emlé-Périssol, je vous laisse réagir. C'est déjà comment dirais-je, j'allais dire presque le courage de poser véritablement des mots sur le désir, qui est un mot souvent assez difficile même à reconnaître, notamment chez les femmes. Le fait d'éprouver du désir, le fait même de désirer éprouver, de désirer sentir, de désirer une relation sexuelle, est très souvent vécu, rien que le mot est vécu comme presque un gros mot. Donc la première vraiment intention, me semble-t-il, c'est de s'accorder à soi-même l'usage du mot. Et en entretien, c'est vraiment une des propositions que je fais. C'est, si c'est difficile d'en parler, vous pouvez déjà vous habituer à l'écrire ou à le prononcer pour vous-même, ou à entendre sa sonorité, ou à en révéler toute la beauté, la puissance, ou à lire des poèmes qui justement parlent de désir, d'ouverture, d'émerveillement, voilà, c'est-à-dire d'entraîner, et ça s'entraîne, l'usage du mot et de toute la puissance du mouvement d'ouverture que ça suscite. Et tant que ce n'est pas, tant qu'il n'y a pas vraiment d'appropriation, de réconciliation, je veux dire, avec le mot, ça vient empêcher très souvent le fait de partir en exploration, justement, grâce aux questions que vous posez, c'est-à-dire mais pour qui, pourquoi, pour éprouver quoi. Et donc déjà entendre que rien que le mot désir chez la femme est très souvent culturellement proposé comme un non-sujet. Donc déjà une première approche à faire vis-à-vis du terme lui-même et du mot lui-même et de tout ce qu'il contient comme puissance de curiosité, d'attrait et évidemment de sensorialité. Et rappelons que le désir, c'est pas une émotion, c'est un ressenti en fait. Hein. Non ? C'est un ressenti, c'est beaucoup plus proche de l'élan vital, l'élan. On parle souvent de fleurs qui éclosent. Enfin, il y a quelque chose d'une puissance de vie qui émerge dans le désir, et la langue est faite aussi pour activer cet élan-là. Et donc, beaucoup de femmes sont sensibles à certains mots qui viennent favoriser
chez elle ce ressenti. Donc, ne pas hésiter à aller, non seulement à poser des questions, mais j'allais dire, oser y répondre. Et utiliser le mot. Oui. Et puis, moi j'essaye toujours d'aider en disant que désir, ça rime avec plaisir. Et si on parle du plaisir, on sait aussi que ça nous met en joie. Et si on veut évoquer une émotion par rapport au désir, c'est évidemment la joie. Donc, on voit bien qu'on a tout à gagner à cultiver notre désir. C'est ça. Puisque la joie, ça nous met de bonne humeur, ça nous met en vie, ça nous met en bonne santé. Enfin bon, le désir est essentiel et c'est dommage de se couper de son désir. Et quand on regarde même la forme du terme désir, dans son origine étymologique, le désir, c'est précisément ce qui soulage d'un état de sidération. Dans le désir, il y a une partie qui est liée à la sidération. Dans désir, et le désir, c'est précisément ce qui brise un état de sidération au profit d'une ouverture et d'un éveil. Donc, allons vers le désir. Bon.